Bonjour, aujourd'hui on vous dévoile tout sur ce phénomène dont on parle beaucoup, mais dont on sait peu de choses, j'ai nommé le CBD. Alors ce CBD, comment l'utiliser? Quels sont ses effets? Est-ce prohibitif? Il s'est passionné pour le sujet, il est désormais producteur et vendeur de CBD à Cherbourg. Il s'appelle Dimitri Dokan et il vient nous révéler tous les secrets du CBD maintenant sur France 3 Normandie. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Le CBD, sans transition aucune, tout le monde en parle. C'est vrai, on va éclore des boutiques autour du CBD un petit peu partout. Il y a toutes ces questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que le CBD, est-ce que c'est une drogue? Comment ça se consomme? Quels en sont les bienfaits? Peut-on être positif, par exemple, eh bien, juste après avoir fumé du CBD, un test routier, par exemple? Il s'appelle Dimitri Dokan, il s'est passionné pour le sujet, à tel point qu'à ce jour, je vous l'ai dit dans le lancement, qu'il est producteur et vendeur de CBD dans sa boutique à Cherbourg. Soyez le bienvenu, Dimitri. Merci beaucoup. Mon cher Dimitri, vous êtes tout jeune, vous avez 25 ans, vous êtes né en région parisienne, famille en Normandie, vous allez vous installer à Cherbourg il y a quelques temps. Alors, vous êtes né dans un milieu qui s'intéresse eh bien, aux différents produits, j'ai envie de dire, de l'industrie pharmaceutique également, parce que vous avez une maman pharmacienne, un papa, lui, dans le marketing, on sent peut-être votre boss du commerce à ce moment-ci. Vous allez faire des études d'ingénieur, vous avez un profil très scientifique, vous avez envie de bosser dans ce secteur, vous faites vos études. Et ce qui est paradoxal, c'est que votre histoire avec le CBD va commencer via votre grand-mère. Racontez-nous. Absolument. En fait, c'est ma grand-mère qui a une maladie, une polyarthrite rhumatoïde, donc des douleurs articulaires assez intenses, et qui malheureusement, avec ses traitements, a expérimenté plus d'effets secondaires que de bienfaits au bout d'un moment. Les anti-inflammatoires, beaucoup de problèmes digestifs, et les antidouleurs qui génèrent une dépendance au bout d'un moment. Donc c'est moi qui lui en ai parlé. C'est moi qui lui ai parlé du CBD. Dans ma famille, on en parlait déjà un petit peu, parce que ça fait débat quand même. Tout à fait. Et on est allés ensemble dans une boutique et là, on s'est heurté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est le manque de qualification des vendeurs. On sentait qu'ils ne connaissaient pas exactement de quoi ils parlaient. Et il faut un certain bagage scientifique quand même pour parler des interactions du CBD avec le corps humain. Donc moi, par exemple, mon associé est chimiste, moi-même, bagage scientifique, ça y répond bien. Et l'autre problème, c'était la traçabilité des produits. Moi, j'ai essayé un peu à ma grand-mère de lui faire un programme. Donc on a commencé par les infusions, après on a testé les huiles. Et quand il y avait du mieux, parfois, en fonction de l'année, ça variait. Donc, il y avait vraiment un problème de fidélité du produit au fur et à mesure de l'année. Donc à l'époque, vous avez 22 ans, Mm. vous vous intéressez au CBD et on l'a vu de manière très scientifique. Vous êtes quelqu'un de carré, très concret. C'est vraiment quel est ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on le consomme. Vous voulez créer une boutique dans laquelle même votre grand-mère peut rentrer sans crainte en étant bien conseillée, en effet, pas par des vendeurs qui vendent un petit peu ça comme on vendrait des paires de chaussures. J'ai une question toute simple, qu'est-ce que le CBD, Dimitri? Très bonne question. Alors, le CBD, donc, c'est l'abréviation de cannabidiol. C'est l'une des nombreuses molécules de la plante de chanvre. Et on dit nombreuses parce que la plante de chanvre produit des terpènes, des molécules aromatiques qui lui donnent son parfum, produit des flavonoïdes qui lui donnent sa couleur et des phytocannabinoïdes. Et là, c'est vraiment une exclusivité à cette plante. Et c'est ce fameux CBD qui en fait partie et qui a les bienfaits. Bon, est-ce que c'est une drogue? Alors c'est la vraie question qu'on demande. L'OMS y a répondu depuis longtemps. En 2017, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en disant que non, le CBD ne présente ni potentiel d'abus, on ne peut pas faire de surdose de CBD. Il n'y a pas non plus de dépendance, c'est-à-dire qu'on peut en prendre J'allais vous pendant... poser la question, est-ce qu'on peut être accro au CBD? Ouais. Ben voilà, on peut en prendre pendant plusieurs mois et le corps ne redemande pas de CBD, il n'y aura pas de phénomène de sevrage. Et le plus important, il n'y a pas de nocivité. Donc, Alors, si j'ai bien compris, ce chanvre, il se cultive. En fait, le chanvre, c'est un peu, pardonnez-moi l'exemple très, très simple, mais comme des champignons. Il y a des champignons de Paris, Oui. il y a des champignons comestibles dans la cuisine de tous les jours, puis il y a des champignons plus hallucinogènes. Oui. Le chanvre, ce serait ça. Il y a un chanvre récréatif, Oui, pour dire ça joliment. Il y a un chanvre plus... J'ai pas envie de dire médical, parce que c'est pas de la médecine, attention, c'est très important de le dire ce Oui. matin. Un chanvre plus neutre. Exactement. Alors en fait, c'est ce qu'on dit nous toujours en boutique. Déjà, il s'agit de soulager, absolument pas de soigner. Et la différence entre différents chanvres, c'est donc à la fois le mode de culture et puis aussi les variétés. Vous parliez des champignons, on peut parler aussi des rhododendrons qu'on a à Cherbourg. Il y en a des immenses qui sont les Je allopéanum, connais bien Cherbourg. et les j'en tout viens. petits, voilà, les tout petits qui sont les azalées qu'on voit partout dans les parcs. Et ben avec le chanvre, c'est pareil. Il y a le chanvre très haut qu'on utilise en France pour faire du textile, pour faire des bâtiments. On a une vraie tradition chanvrière en France. On est le plus grand producteur européen. Et le chanvre que nous on cultive, c'est un chanvre CBD, donc très pauvre en THC,
la molécule qui, elle, est un petit peu plus psychotrope, qui fait que les gens ne peuvent pas passer une journée normale. Avec le CBD, pas de tout ça, on est vraiment juste plus détendu. Et souvent, les gens nous posent des questions. Alors, c'est passionnant. Quels sont les effets du CBD? On l'a entendu, un pouvoir assez relaxant, mais pas que. Il y a 3 effets principaux. Le premier, c'est un effet qui est apaisant. Et en boutique, nous, on précise toujours, ce n'est pas le CBD seul. Le CBD fonctionne avec les autres molécules de la plante, notamment le linalol. C'est un autre terpène, une autre molécule aromatique, en commun avec la lavande. Et ce linalol-là, associé au CBD, il est vraiment très apaisant. On sait que nos grands-mères frottaient la lavande pour être plus détendues. Et bien, avec le CBD, on a vraiment cet effet-là. C'est ce qu'on appelle un effet GABAergique. Ça limite l'excitabilité des neurones, pour parler très scientifiquement, mais en gros, on est plus apaisé. Ensuite, Et puis, il y a un côté antidouleur aussi, un peu. voilà, le deuxième effet que les gens recherchent aussi, c'est un effet antalgique. Pareil, le CBD en association avec d'autres molécules, là on va plutôt parler du myrcène, qui lui donne son parfum très herbeux à la plante, et du bêta-caryophyllène, qui ont tous les deux un effet anti-inflammatoire. Et donc, on parlait de ma grand-mère, des douleurs articulaires, mais ça sera aussi des tendinites, des choses un peu de nature inflammatoire. On voit avec les gens en Vous général. m'avez dit 3, on en a 2. Et le troisième effet, c'est plutôt pour le sommeil. Alors déjà, Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse. Déjà, quand on a soulagé les 2 premiers problèmes dont on parlait, lorsqu'on a moins mal et qu'on est plus détendu, on dort mieux. Mais il y a quand même des études qui ont été menées sur le CBD et le CBN, encore une autre molécule de la plante, cannabinol, qui lui a des effets légèrement plus hypnotiques, c'est-à-dire qu'on a les yeux plus lourds, on est amené plus naturellement vers le sommeil. Et encore une fois, tous ces effets dont on parle, ils ne s'apparentent pas à des effets médicamenteux. Ce n'est pas un effet qui est très fort, qui arrive d'un coup. Ouais, est-ce qu'on est shooté? Non. Non, voilà, c'est beaucoup plus naturel. C'est vraiment un effet qu'on devrait ressentir au moment du coucher, qu'on devrait ressentir dans la journée, un peu de détente, mais ça ne prend pas le pas sur la journée, on reste parfaitement lucide, on peut faire une journée normale. Alors, comme beaucoup de gens, j'imagine qu'il y a également qui nous regardent ce matin, le CBD, j'en ai entendu parler énormément. On m'a parlé de tisane, on m'a parlé d'huile. Et là, je vois, il y a même une crème de jour. On va prendre le temps de détailler un petit peu ces produits. Comment on le consomme, ce CBD? Là, je vois des petits pots. C'est quoi ça? Ce sont des infusions? Exactement, là ce sont des tisanes dans lesquelles vous retrouvez à la fois la fleur de chanvre pour l'effet apaisant, mais beaucoup d'autres plantes. Là, vous tenez l'infusion du soir qui contient camomille, verveine, tulsi, alchimie, beaucoup de plantes qui sont connues pour le soir. Et le CBD par-dessus, ça va être peut-être la plante la plus efficace, très apaisante. En termes de quantité, c'est quoi? C'est une tisane, 2 tisanes? On évite peut-être d'en consommer dans la journée? Il y a peut-être un effet de somnolence? Oui, pour les tisanes, il faut savoir que c'est quand même très léger. Donc là, celles-ci, on peut les consommer dans la journée, c'est vraiment de la détente qu'on va ressentir. En revanche, ce qu'on préconise pour les huiles, pour savoir, Là, j'ai une huile, là. voilà, pour un petit flacon d'huile, c'est environ une centaine de fleurs de chanvre. Ah, c'est énorme, ça? C'est une centaine de fleurs de chanvre? Absolument. Ça, vous nous en avez amené une, c'est ça, une fleur de chanvre? Exactement. Vas-y, donnez-la moi, Tenez. Dimitri, je vais la remontrer. D'accord. Donc ok, là, c'est wow, vraiment le produit naturel, le produit qui sort du champ. C'est une plante. Ça, c'est pas du tout travaillé, ça. C'est une plante qui pousse bien. Elle a ce qu'on appelle un travail de manucure, c'est-à-dire qu'on lui enlève les feuilles. Mais par contre, c'est une plante qui pousse très facilement. Il n'y a pas besoin d'engrais chimiques ni de pesticides. Ça, c'est... Alors, l'huile, ça se consomme de quelle manière? Alors, ce sont des gouttes qu'on vient mettre sous la langue. Là, dans le flacon, vous avez un petit compte-gouttes. Pourquoi la voie sublinguale? Parce que ça permet une action rapide. En général, en 5 à 10 minutes, on sent les premiers effets. Et après, on adapte en fonction du poids du corps, en fonction de l'effet recherché. Alors, j'ai plein de questions rapides, mon cher ami. Est-ce qu'on peut consommer du CBD en cure? Alors, on peut en faire en effet une cure, ce n'est pas obligatoire, ça on le précise. Il y a des gens qui ont des douleurs à un certain moment et ils veulent un soulagement à ce moment-là. On n'est pas obligé de le prendre tous les jours. En revanche, des gens qui ont des pathologies plus invalidantes, plus chroniques, là, ils peuvent le prendre au long cours, en effet, il n'y aura pas d'effet d'accoutumance. Est-ce que ça peut être prescrit par un médecin? Alors, pas du tout, parce que C'est pas de la médecine. on est Exactement, d'accord. ce n'est pas un médicament, donc c'est plutôt à titre de conseil. On a parfois des professionnels de santé qui nous envoient leurs patients, mais ce n'est pas une prescription. Allez, question rapide encore. Est-ce que ça peut se fumer? Alors ça peut, nous on conseille plutôt de le vaporiser. Dans ces cas-là, il n'y a pas de combustion et il n'y a Ok. plus du tout de problème. Mais des gens qui souhaiteraient se sevrer, on les encourage bien évidemment à parler plus de CBD que de l'autre plante. Très bien. Est-ce que ça coûte cher? Alors nous, on essaie d'être le moins cher possible parce qu'on Moi, produit... j'ai vu des prix exorbitants. J'ai vu Voilà. des 70 € pour un truc comme ça. Voilà, alors nous on s'arrête à 39 par exemple pour celle-ci qui est D'accord. pourtant la plus dosée, tout simplement parce que lorsqu'on produit soi-même, on arrive à être moins cher. Est-ce que c'est un produit fragile? Comment on consomme, par exemple, on conserve nos tisanes ou cette huile, c'est au frigo? C'est à l'abri du soleil? Comment ça Alors se passe? c'est la question peut-être la plus importante et c'est aussi ça qui m'a donné envie de m'y intéresser. On voit souvent ces produits conservés dans des choses transparentes. Là vous avez un flacon en verre ambré. Les pots que vous avez ici sont aussi en verre ambré, c'est-à-dire qu'ils protègent des rayons du soleil. C'est une plante qui est photosensible, il faut vraiment la protéger. Pas besoin d'être au frigo, mais protéger des rayons du soleil, c'est le plus important. Et encore 10 secondes, quelles sont les limites du CBD? Sur quoi ça n'agit absolument pas? Le CBD ne peut pas tout, c'est-à-dire que Guérit pas, voilà, déjà. déjà il ne Guérit soigne pas. pas, il soulage. C'est Il surtout soulage. ça.
C'est absolument passionnant de vous avoir en invité ce matin. Et pardonnez-moi cette expression, c'est vrai que vous avez un délit de bonne gueule. C'est vrai que vous êtes un peu rassurant. On peut avoir cette image un peu négative du CBD. C'est vrai que vous avez un discours très rassurant. On n'est pas dans le commercial, on est vraiment dans la rhétorique, si je puis dire, dans la théorie. On vous explique ce matin quel est ce produit dont on parle beaucoup. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à pousser des portes comme votre boutique qui se situe à Cherbourg. Vous avez pignon sur rue. Tiens, j'ai une question, Dimitri. Est-ce qu'on peut conduire après avoir consommé du CBD? Est-ce qu'on peut être positif? On l'a dit tout à l'heure, un test, par exemple, anti-dépistage après du CBD rapide. Alors, lorsque les produits respectent bien la norme en France, il n'y aura pas de positivité à un test antidrogue. Ce qui cherche est le THC, et lorsqu'on est bien inférieur à 0,3, il n'y a pas de souci. En revanche, qui dit plus détendu, distractibilité, on encourage au début à faire attention, pas prendre la route juste derrière. Oui, de toute façon, c'est un produit décontractant. Sébastien Bélier, ça vous